monde et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors pour le coup, cette vidéo s'adresse peut-être un petit peu plus aux garçons, donc ce que je vous propose les filles, c'est de la regarder si vous en avez envie, mais surtout de passer le lien aux personnes intéressées, genre t'as un message, vous voyez, un petit peu le genre là. Donc je commence avec le produit typique de la Beauty Addict, il s'agit du make-up et plus particulièrement de la super méga palette dernière sortie. Donc là généralement vous ne pouvez pas vous tromper à moins, je dis bien à moins qu'elle ne l'ait déjà. Donc une petite enquête s'impose avant tout de même. Sinon sachez qu'il y a 3 marques pour moi avec lesquelles vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous achetez du make-up pour offrir. Il s'agit de Urban Decay, Benefit et Too Faced. Alors pourquoi? Mais parce que généralement avec ces marques là on a et la beauté du packaging et la qualité du produit. Et ce, quel que soit le produit, c'est-à-dire que ce soit une palette pour les yeux, que ce soit une palette pour le teint, que ce soit des fards à joues, voilà, quel que soit le produit dans ces marques-là, on a toujours des produits qui sont mignons, qui sont efficaces, donc si vous tablez là-dessus, je pense que vous aurez tout bon. Ensuite, je pense également en termes de maquillage au rouge à lèvres, et je ne sais pas pourquoi, mais moi quand je pense beau rouge à lèvres, je pense MAC. Alors ne me demandez vraiment pas quelles sont les raisons, je sais pas, est-ce que c'est parce que je n'ai pas de MAC près de chez moi et que du coup je bave à chaque fois que je vois une série limitée dans mes mails, mais que je me dis non, par internet, acheter des rouges à lèvres c'est trop nul, t'as envie de les swatcher et tout, du coup je n'ai que 3 rouges à lèvres MAC et j'en aimerais bien d'autres. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, ce qui est sûr c'est que le rouge à lèvres MAC c'est un petit peu le produit MAC, le must-have, et pour ma part, des rouges à lèvres MAC, enfin du moins un beau rouge à lèvres ou 2, ça dépend des budgets, ça pourrait vraiment être un très très joli cadeau pour les femmes qui aiment porter du rouge à lèvres. Ensuite je passe au côté soins. Et il y a un produit dont je vous ai parlé, enfin un accessoire dont je vous ai parlé pour les hommes. Et en fait je vais aussi vous le mettre dans la catégorie femmes parce que c'est pour tout le monde. Il s'agit de la Clarisonic. Alors je sais que je vous rabats les oreilles avec, mais franchement moi j'en suis super contente. Le tout c'est de bien savoir l'utiliser en fait, c'est de ne pas abuser, hein, de ne pas croire que parce qu'on appuie comme une forcenée et qu'on le fait pendant 2 heures ça va mieux marcher, pas du tout. Mais si elle est bien utilisée cette petite brosse, je vous assure qu'elle est vraiment efficace. Par contre, je vous la mets dans les cadeaux potentiels pour les fêtes parce qu'il faut dire la vérité, elle coûte un bras, voire un bras et une jambe, ça dépend quel modèle vous prenez. Donc voilà, elle est assez chère, mais si vous ne savez pas quoi demander à Noël et qu'elle vous fait envie, franchement, allez-y. Moi je trouve que ce petit côté nettoyage en profondeur, mais tout en douceur et avec le côté vibrant qui, je suis sûre, fait genre petit massage très très bien pour la tonicité de la peau, c'est pas mal aussi. Je passe maintenant à un accessoire mode et il s'agit du sac à main. Alors je vous dis sac à main parce que moi personnellement j'adore les sacs à main, mais vraiment. Enfin bon, j'aime les sacs à main, j'aime les chaussures, j'aime les bonnets, j'aime les fringues, j'aime les maquillages. En fait je suis une femme quoi, hein. Et par contre des sacs à main en fait j'en ai dans une gamme de prix qui est assez étendue, c'est à dire que je peux avoir des sacs à main à 5, 6, 7, 8, 9 euros comme ceux de chez Primark. Et à côté de ça j'ai aussi des sacs à main qui coûtent assez cher. Alors quand je dis assez cher, j'achète pas non plus des sacs à main à 500 euros, hein. Mais j'ai des sacs à main qui sont aux alentours des 100, 150 euros de temps en temps, notamment quand j'achète des sacs à main Lollipops. Mais voilà, généralement ce n'est pas moi qui les achète, c'est mon chéri qui me les offre. Et moi personnellement, m'acheter un sac à main, je le ressens pas de la même manière que quand c'est lui qui me l'offre. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand il m'offre un sac, moi après tous les jours j'ai le plaisir de prendre mon nouveau sac et c'est lui qui me l'a offert et sentimentalement c'est différent. Donc je pense qu'un beau sac à main pour les fêtes, ça peut être aussi une très très bonne idée pour une femme, pour une jeune fille, pour toutes les femmes de la terre en fait je pense. Et sinon, il y a également l'option pochette. Alors pourquoi l'option pochette? Parce que si vous êtes comme moi, les pochettes généralement je les regarde dans les vitrines et je me dis oh, elle est pleine de sequins, elle est belle. Oh, celle-là avec les strass, c'est trop mimi. Oh, mais celle-là avec des paillettes, c'est super pour sortir. Ouais, mais justement, pour sortir. Donc pour sortir, ça veut dire quelques fois dans le mois. Et
Après réflexion, on est devant la vitrine, on se dit bon, en même temps, j'en ai pas besoin pour sortir 2-3 fois dans le mois, franchement, je peux m'en passer et on ne l'achète pas. Donc je pense que c'est une bonne idée pour offrir parce que nous, personnellement, on va avoir tendance à ne pas craquer en se disant qu'on n'en a pas réellement besoin. Mais par contre, la recevoir en cadeau, pourquoi pas? Ensuite, une autre idée cadeau qui m'est venue parce que je trouve qu'on oublie trop souvent ça et que ces derniers temps il y a eu quelques livres qui sont sortis et je me suis rendu compte que moi j'en ai acheté, voilà. Le livre Passion, alors non, je vous parle pas du livre roman, sauf si la personne adore lire et qu'elle aime toutes les nouveautés qui viennent de sortir, mais non, là je vous parle du livre Passion, c'est-à-dire si vous aimez les chevaux, si vous aimez le maquillage, parce qu'il y a des make-up artistes qui font des livres aussi, si vous aimez n'importe quel sujet en fait qui vous passionne, je pense qu'un beau livre à propos de ça, c'est totalement différent des recherches que vous pouvez faire sur Google. Voilà, ça n'a rien à voir. Le livre, vous allez le poser sur votre table de nuit ou sur votre étagère et quand vous aurez envie de le regarder, vous l'ouvrez, il y a des belles images, il y a les informations forcément. Enfin non, ça peut être un livre qu'avec des belles images, ça dépend ce que vous aimez en fait. Et voilà, je trouve qu'on perd un petit peu la notion du livre, du beau livre. Et pourtant, il n'y a rien de tel qu'un livre, le côté intemporel, le côté, vous pouvez le dédicacer, enfin le signer en mettant, voilà, Noël 2014 de la part de, et ça reste toute votre vie avec vous à vos côtés et je trouve que c'est un cadeau sentimentalement qui est très très joli. Et je termine par le côté cocooning de la femme, c'est-à-dire tout ce qu'on aime bien faire pour se sentir bien chez soi, à commencer par les fameux chocolats chauds ou thé, alors que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir pour décompresser, et rien de tel que d'avoir le joli petit mug ou la jolie petite tasse avec la petite coupelle qui va en dessous, le petit plateau, pourquoi pas, la petite cuillère, vous savez, avec les petits cupcakes dessus ou les petits bonhommes en pain d'épices, enfin après ça dépend des thèmes qu'on aime, mais voilà, je trouve que le côté j'offre un mug ou une tasse ou quelque chose à une inconditionnelle du thé ou du chocolat chaud ou de café, fait que la personne à chaque fois qu'elle va s'en servir, c'est-à-dire tous les jours pour les accros, à chaque fois elle va penser à vous et en plus maintenant on peut faire des petits mugs dédicacés, enfin personnalisés, on peut écrire ce qu'on veut dessus, enfin il y a plein de solutions pour faire quelque chose de personnalisé et voilà, pareil, je trouve que sentimentalement c'est un très joli cadeau aussi. Et je poursuis donc avec encore quelque chose un petit peu cocooning, il s'agit des bougies. Alors si vous aimez mettre des jolies choses dans votre maison, je suis sûre que vous aimez aussi quand elles sentent délicieusement bon. Et ce dans quasiment toutes les pièces, parce que je vous assure que les Yankee Candle vous embaument toute une maison. Moi j'ai déjà fait le test, je mettais dans le salon, ça sentait jusque dans la salle de bain et dans les toilettes. Donc je peux vous dire que ça sent vraiment très très fort. De même que Yankee Candle, vous avez les Kringle Candle et pour celle-là je mets un petit point supplémentaire, ne serait-ce que pour le packaging que je trouve carrément plus pratique puisqu'elles sont dans des petites boîtes. Donc on en met beaucoup moins partout quand on s'en sert, enfin quand on les casse en 2 ou en 4 et en plus elles sont prédécoupées. Donc c'est bon à savoir. Et sinon en matière de bougies, la nouvelle petite dernière, il s'agit de la Jewel Candle qui elle contient un bijou. Alors là c'est différent des Yankee Candle et des Kringle Candle parce que quand vous achetez la Jewel Candle, vous l'achetez réellement, sincèrement, plus pour le côté jolie bougie avec un joli bijou à l'intérieur. Parce qu'au niveau de l'odeur, on est quand même sur des senteurs qui sont beaucoup moins prononcées que les Yankee et les Kringle, c'est-à-dire que vous n'allez pas embaumer toute la maison avec une Jewel Candle. Enfin en tout cas avec les parfums que moi j'ai testés, ça restait somme toute assez léger, assez subtil. Alors ça sent bon, mais c'est pas hyper puissant comme les Yankee Candle et si vous en avez des Yankee ou des Kringle, vous savez de quoi je parle. Mais après il y a ce petit côté joli, déjà la bougie est belle, si vous prenez celle qui est dans une jarre, la jarre elle est super mimi et il y a le côté surprise, le côté cadeau et à offrir je trouve ça super sympa, c'est à dire que à votre soeur, à votre belle-sœur, à votre belle-maman, à une copine, enfin voilà, qui vous voulez, offrir une bougie qui n'est pas qu'une bougie, c'est-à-dire que pour le même prix qu'une Yankee Candle, vous avez une Jewel Candle quand même. Sauf que dedans il y a un bijou. Donc je pense que c'est quand même un cadeau très très sympa. Vous pouvez choisir entre bague, pendentif et boucle d'oreille. Donc en plus, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous prenez boucle d'oreille ou pendentif. La bague
la taille on sait jamais trop. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un cadeau super mimi pour les fêtes. Et vous les garçons, hein, si vous n'osez pas choisir un bijou en vous disant mais est-ce que ça va lui plaire, mais est-ce que ça va lui plaire, bah prenez une bougie. Parce qu'au moins avec la bougie, à l'arrivée, ce sera la surprise pour elle et pour vous. Donc ce ne sera pas de votre faute. Et donc voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. Donc bien entendu, je sais pertinemment que quand je vais regarder cette vidéo, je vais me dire « Ah, mais t'aurais pu dire ça aussi, mais t'aurais pu dire ça, mais t'as oublié 10 000 trucs. » Donc oui, je sais, je ne pense jamais à tout d'un seul coup. Ça, c'est un petit peu ma particularité à moi. Donc je vous invite à faire exactement comme pour la vidéo cadeau pour lui. C'est-à-dire que si vous avez des idées autres, surtout n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Comme ça, toutes les personnes qui regarderont la vidéo pourront également aller piocher dans vos idées à vous. Donc je trouve le concept encore une fois plutôt sympa. Et puis donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!